Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, aujourd'hui, un nouveau jour, une fois de plus, il m'est permis de m'adresser à vous. Et comme à l'accoutumée, il est utile de le rappeler pour restaurer le développement durable et rétablir la souveraineté de notre nation. Il est impératif de soumettre entièrement et totalement le peuple camerounais à un ordre établi qui devra rester maintenu et qui devra se transmettre de génération en génération. Non seulement, mais aussi, nous devons initier les Camerounais et les Camerounaises dans la connaissance de cet ordre établi auquel ils seront soumis dans l'Empire du Cameroun. Ordre établi qui devra rester maintenu et donc sa connaissance devra aussi se transmettre de génération en génération. Ceci correspond à l'établissement d'un nouveau contrat social qui devra être implémenté pour organiser la vie en société en tant qu'ordre établi. L'initiation dans ce nouveau contrat social, nous l'avons débuté il y a peu, notamment avec l'initiation dans la connaissance de l'Empire du Cameroun et sa souveraineté. C'était à travers d'une vidéo que nous avons faite précédemment. Après celle-ci, nous avons convenu d'initier le peuple dans la connaissance du pouvoir exécutif dans l'Empire du Cameroun. Et pour permettre aux uns et aux autres de pénétrer cette initiation, nous avons consenti premièrement à initier les uns et les autres dans la connaissance des institutions de l'Empire du Cameroun, qui sont de plusieurs ordres, allant du 4e ordre au 1er ordre. Nous avons terminé avec le 4e ordre dans les vidéos précédentes et poursuivi avec le 3e ordre dans lequel nous poursuivons aujourd'hui l'initiation. Il est question de l'initiation dans la connaissance des tables dans l'Empire du Cameroun. Une table dans l'Empire du Cameroun est une unité de conseil auprès d'une autorité, d'une division de l'Empire, mais aussi de contrôle de son action dans sa zone de compétence. On distingue plusieurs catégories de tables dans le royaume. Ça veut dire quoi concrètement? On dit une table dans l'Empire est une unité de conseil auprès d'une autorité, d'une division de l'Empire. C'est quoi les divisions de l'Empire? Parmi les divisions de l'Empire, nous avons les quartiers, les communes, les cantons, nous avons les régions. Étant entendu qu'une région, c'est le territoire qui est occupé par une tribu. Par exemple, la tribu des Bamoun, la tribu des Douala, la tribu des Bassa, la tribu des Bamileke, ainsi de suite. Et on dit la table est donc le conseil auprès d'une des divisions de l'Empire. Donc il y a une table auprès de l'autorité du quartier, il y a une table auprès de l'autorité de la commune, il y a une table auprès de l'autorité de la région qui est aussi le roi de la région. Et on dit que le rôle de la table est de tenir la place de conseil auprès de l'autorité de la division, d'une des divisions de l'Empire, mais aussi c'est une unité de contrôle de l'action de l'autorité à la tête d'une division de l'Empire. On en distingue plusieurs catégories de tables dans le royaume, notamment les conseils familiaux, les tables familiales,
les tables communales, les tables royales et la table de fidélité. Nous allons donc voir pas à pas ce qu'il en ressort de chacune de ces tables. On va commencer par le conseil familial. Le conseil familial officie auprès du chef spirituel communal. Le chef spirituel communal, c'est celui qui est à la tête d'un canton lors d'une division. Pour que ce soit clair, dernièrement, dans la vidéo précédente, on avait parlé de la région des Douala, où on disait que la région des Douala, ou la tribu des Douala était subdivisée en 6 cantons, où on avait pris l'exemple du canton d'Edo, même le canton Pele-Pele et les autres. Et donc, ces cantons, à la tête de ces cantons, on trouve le chef spirituel communal. Et ce qu'on dit ici, c'est que le conseil familial officie auprès du chef spirituel communal. Officier ne veut pas dire être conseil, ou le conseil auprès. On dit ici qu'il officie auprès du chef spirituel communal. Il est constitué de l'ensemble des représentants de chaque famille résidant dans les quartiers de la commune en tant qu'autochtone et assiste le chef spirituel communal dans sa mission de contrôle de l'action des comités communaux. Donc, on va expliquer. On dit il est constitué de l'ensemble des représentants de chaque famille résidant dans le quartier de la commune en tant qu'autochtone. Ça veut dire quoi? Si on prend par exemple dans dans l'une des communes, on va prendre un quartier, on prend n'importe quel quartier, on va prendre le quartier peut-être de Bonamatumbe. Dans le quartier de Bonamatumbe, on a plusieurs familles autochtones. Chacune de ces familles a un représentant en tant que chef de la famille étendue. Quand on dit plusieurs familles, on parle des familles étendues. On peut avoir la famille des Priso, on peut avoir la famille des Motos, on peut avoir la famille de Moïso, n'importe quel nom qu'on puisse se donner qui correspond à une famille étendue dans le quartier. Chacune d'elles a un représentant ou alors aura un représentant et ce représentant-là, c'est de chaque famille dans le quartier. Chaque famille étendue installée dans le quartier en tant qu'autochtone, c'est eux qui constituent dans le conseil familial de ce quartier. Et dans tous les quartiers de la commune, il y a les conseils familiaux de chaque quartier et c'est l'ensemble de tous les conseils familiaux de chaque quartier qui officient auprès du chef spirituel communal. Et ils assistent le chef spirituel communal dans sa mission dans l'Empire du Cameroun et sa mission est de contrôler l'action des comités communaux. Les comités communaux ont la charge de réaliser dans les quartiers et dans les communes la vision commune du peuple noir en assurant l'application et l'exécution de la politique culturelle et économico-socio-culturelle de l'Empire selon le verbe de Loba, ce créateur unique, vrai et véritable, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bibel Kalatan Mbale. Et donc, le comité, c'est, on va parler dans la région du comité régional. Il y aura un président du comité régional. Et donc, le président du comité régional, sa zone de compétence, c'est la région, dans le territoire occupé par une tribu. Et dans chaque commune, il y a ce qu'on appelle les comités communaux. Et les comités communaux qui sont installés dans chaque commune, ils interviennent dans les quartiers de chaque commune ou alors chaque canton. Et leur action est contrôlée par les chefs de chaque famille étendue en tant installés en tant qu'autochtones dans tous les quartiers de la commune qui officie auprès du chef spirituel communal qui est l'autorité traditionnelle qui est installée à la tête de la commune.
Les conseils familiaux assistent également le chef spirituel communal dans sa mission de contrôle de l'action du président du comité régional. On sait que le président du comité régional, c'est l'autorité en charge des questions de l'autonomie économique de la tribu, tandis que le roi est celui qui exerce les charges liées à l'autonomie politique dans la région, donc dans le territoire occupé par une tribu. Et on dit que le conseil familial, dont les représentants de chaque famille étendue installée dans chaque quartier comme autochtone, chacun de tous les représentants de tous les quartiers de la région, installés dans toutes les communes de la région, ce sont eux qui assistent les chefs spirituels communaux de toutes les régions dans leur mission qui est de contrôler l'action du président du comité régional à travers le contrôle de l'action des comités communaux. Donc eux, puisqu'ils officient auprès du chef spirituel communal dans la commune ou le canton, dans la commune ou le canton, travaillant avec le chef spirituel communal, l'autorité traditionnelle à la tête de la commune ou alors du canton, ils vont suivre l'action du président du comité régional à travers le contrôle de l'action des comités communaux qui sont installés dans les communes pour œuvrer dans les communes. Et ceci, ce sera pour assurer la réalisation des promesses grâce auxquelles le président du comité régional a été élu à la présidence du comité régional de la région qui est le territoire occupé par une tribu. Et donc, en ce qui concerne le rôle des comités régionaux, des comités communaux, c'est eux, avec les chefs de chaque quartier, qui s'assurent que tous les habitants de toutes les familles autochtones qui sont installés dans les quartiers de la commune et que tous les allogènes qui sont installés dans les quartiers de la commune ainsi que les étrangers qui sont installés dans les quartiers de la commune ont accès au bien-être et au confort intellectuel, moral, mental, intellectuel, moral et spirituel. C'est-à-dire que tous sont intégrés dans les centres d'initiation où ils acquièrent les connaissances et les savoirs. Et suite à l'acquisition des connaissances et des savoirs qui sont intégrés dans les zones de réalisation où ils vont mettre en pratique ce qu'ils ont acquis, et ceci dès l'âge de 7 ans. Donc, il n'y aura pas une phase d'initiation pendant plusieurs années pour après intégrer les zones de réalisation. Les deux se feront communément, simultanément. Au même moment qu'il grandit, l'enfant, qu'il soit autochtone, allogène ou étranger, qui s'insère dans l'ordre royal établi selon le verbe de l'Oba, donc selon la spiritualité ancestrale du peuple noir, ceux-là, en même temps qu'ils sont initiés dans les connaissances et les savoirs liés à l'alimentation, à l'éducation, à la famille, en même temps, ils sont intégrés dans les zones de réalisation pour réaliser les produits de la réalisation issus des connaissances qu'ils ont acquis dans les centres d'initiation. Les conseils familiaux de la commune s'assurent qu'il n'y ait pas d'abus des actions d'outrance, d'anti-vérité durant les activités des comités communaux dans leur espace de compétence. Ils rendent compte au chef spirituel communal. Donc, le conseil familial qui, dans chaque quartier, est constitué de l'ensemble des chefs ou alors des représentants de chaque famille étendue installée dans le quartier en tant qu'autochtone. Tous les chefs des familles étendues de chaque quartier de toutes les communes de la région. En ce qui concerne la commune, ils s'assurent qu'il n'y ait pas d'abus, qu'il n'y ait pas d'exactions, d'outrance, d'anti-vérité durant les activités des comités communaux dans les quartiers et les communes. Ça veut dire qu'ils doivent s'assurer, les chefs de chaque famille autochtone, bien sûr, ils collaborent avec les représentants des ressortissants des autres régions qui sont installées dans les quartiers de la commune. Ensemble, ils s'assurent
que tous les enfants de l'Empire qui sont installés dans tous les quartiers de la commune, dans toutes les régions ou alors dans toutes les tribus du territoire, accèdent au même titre aux initiations, au centre d'initiation où ils vont acquérir les connaissances et les savoirs, et aux zones de réalisation où ils vont mettre en pratique le fruit de ce qu'ils ont acquis dans les centres d'initiation en tant que savoir et connaissance. Quand on parle des enfants du pays, on parle des autochtones, on parle des allogènes, on parle des étrangers, peu importe les races. C'est ce qu'il en est des conseils communaux qui désormais sont dans l'Empire du Cameroun les institutions qui exercent dans le pouvoir exécutif de l'Empire. C'est-à-dire que l'autorité compétente dans le pouvoir exécutif, dans, on va dire, l'administration, dans l'exercice du pouvoir administratif, commence par le chef de famille restreint, puisque le chef de famille étendu a pour conseil les chefs de chaque famille restreinte qui sont étalés dans le quartier, dans chaque famille étendue. Donc, dans l'exercice du pouvoir exécutif dans le royaume, la plus petite institution est le chef de famille. Mais il y a également les aînés dans la progéniture, les aînés de chaque famille, parmi les enfants de chaque famille, à travers d'autres institutions de l'Empire que nous verrons, si l'Oba le permet, dans les vidéos précédentes. Mais puisqu'ici on parle des tables, en ce qui concerne le pouvoir exécutif, et même le pouvoir économique, mais beaucoup plus le pouvoir exécutif, l'autorité, la plus petite autorité est le chef de la famille restreinte qui participe à l'exercice du pouvoir exécutif du souverain pontife dans l'Empire à travers le chef de la famille étendue qui est membre du conseil familial dans le quartier et qui officie auprès du chef spirituel communal qui est l'autorité traditionnelle à la tête d'un canton ou alors d'une commune. Après les conseils familiaux, il y a la table familiale. La table familiale est le conseil auprès du chef spirituel communal. Elle est constituée de l'ensemble des chefs des quartiers de la commune. Donc, tout à l'heure, on parlait des conseils familiaux. Donc, le conseil familial de chaque quartier, tous les conseils familiaux ensemble officient auprès du chef spirituel communal. Donc, ils sont une aide auprès du chef spirituel communal. Ici, on parle de la table familiale et on dit que la table familiale est le conseil. Ils ne vont pas faire qu'officier, mais ils sont également le conseil auprès du chef spirituel communal. Et on dit que la table familiale est constituée de l'ensemble des chefs des quartiers de la commune. Donc, on va prendre un canton peut-être comme le canton d'Edo. Le canton d'Edo est constitué de plusieurs quartiers. À la tête de chaque quartier, il y a un chef. Tous les chefs des quartiers d'une commune ou alors d'un canton, tous sont assis au conseil de la commune en tant que conseil du chef spirituel communal de la commune du canton d'Edo. Pour l'exemple que nous avons pris. Ce sera pareil dans toutes les tribus du Cameroun qui auront leur territoire bien délimité, à la tête de laquelle, donc la tribu, à la tête de laquelle il y aura une autorité traditionnelle au titre de roi, comme c'est l'exemple actuellement sur le territoire Bamoun. Et lui, il officiera sur toute la région, donc comme la région des Bamoun. Maintenant, dans chaque commune, il y aura une autorité traditionnelle également qui sera le chef spirituel communal, donc le chef du canton ou alors de la commune. Et le chef du canton, lui, il siégera avec les chefs de chaque quartier
de la commune qui sont son conseil. Chaque membre de la table familiale, donc tous les chefs des quartiers d'une commune, ont la charge de l'éducation spirituelle, culturelle, sociale et sécuritaire des enfants de l'Empire qui sont installés dans chacun de leurs quartiers selon le verbe de Loba, tel que c'est défini dans la politique culturelle et économico-socio-culturelle de l'Empire, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans la Bible Kalatambale, la seule Bible authentique sans erreur ni contradiction. Ça veut dire quoi? On était dans le quartier d'Edo tout à l'heure, donc on y revient. Dans le canton d'Edo. Dans le canton d'Edo, il y a plusieurs quartiers. Maintenant, dans chacun de ces quartiers, le chef de quartier est celui-là qui a la charge de l'éducation spirituelle, culturelle, sociale et sécuritaire de tous ceux qui sont installés dans le quartier en tant qu'autochtones, en tant qu'allogènes, en tant qu'étrangers, peu importe les races, ceci conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible, Kalata Mbale. La table familiale, donc l'ensemble des chefs de tous les quartiers d'une commune, participe aux opérations de recadrage de l'ordre social dans la région que le roi organise et administre conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatambale. Ça veut dire quoi? Une région, c'est le territoire occupé par une tribu. Une région est subdivisée en plusieurs cantons ou communes qui constituent le territoire occupé par les clans d'une tribu. Une tribu est constituée de plusieurs clans. Chacun de ces clans est établi sur un territoire qu'on appelle le canton ou alors qu'on appelle la commune. Maintenant, chacun de ces clans est constitué de plusieurs familles qui occupent chacun un quartier. Maintenant, dans les quartiers, il y a plusieurs familles étendues à la tête desquelles il y a un chef de famille étendu qui constitue le conseil familial. Et les chefs de chaque quartier du canton constituent la table familiale. Et si on dit la table familiale participe aux opérations de recadrage de l'ordre royal dans la région que le roi organise et administre. Ça veut dire que le roi de la tribu, comme à l'exemple du roi Bamoun, il y a plusieurs communes dans le territoire occupé par les Bamoun, donc dans la région des Bamoun. Dans chacune de ces communes, il y a les quartiers. Maintenant, tous les chefs de ces quartiers-là, le roi Bamoun va organiser euh, euh, des rencontres pour discuter avec les chefs de ces quartiers, de toutes les communes de la région, de tous les cantons du territoire Bamoun. Et donc, participant ainsi à ces colloques, réunions, que le roi va organiser, c'est pour mettre en place des activités, des opérations de recadrage de l'ordre social dans la région. Et c'est le roi qui organise et qui administre ces opérations de recadrage de l'ordre social dans la région. C'est en cela qu'on dit la table familiale participe aux opérations de recadrage de l'ordre social dans la région que le roi organise et administre conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatambale. Ça, c'est ce qui est des tables familiales. Maintenant, à côté des tables familiales, il y a les tables familiales régionales. La table familiale régionale. La table familiale régionale est constituée des représentants de chaque table familiale des communes de la région. La table familiale régionale, constituée des représentants de chaque table familiale des communes de la région, participe aux rencontres périodiques, colloques, séminaires, conférences qu'organise la table royale dans l'ère culturelle et elle assiste la table royale dans sa mission qui est d'assurer le relèvement de l'ère culturelle par son niveau d'impact sur l'essor de l'Empire, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir
consigné dans Bible Kalatan Mbale. Qu'est-ce que cela veut dire? Déjà, la table familiale est constituée des représentants de chaque table familiale. On a vu ici tout à l'heure que dans une région qui est le territoire occupé par un empire, par une tribu, pardon, une région qui est le territoire occupé par une tribu, cette région est divisée en communes ou cantons qui sont les territoires occupés par chaque clan qui constitue la tribu. La tribu des Bamoun est constituée de plusieurs clans. La tribu des Douala est constituée de plusieurs clans. La tribu des Bamileke, la tribu des Maka, la tribu des Luembu, la tribu des Aoussa, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Chacune de ces tribus est constituée de plusieurs clans. Maintenant, chacun de ces clans occupe un espace géographique. Et ce territoire occupé par les clans, c'est ça que nous appelons les cantons ou alors les communes. Maintenant, ces cantons et communes sont divisés en quartiers. Et à la tête de ces quartiers, il y a des chefs de quartier. L'ensemble des chefs de quartier d'une commune, d'un canton, d'un clan, constitue la table familiale de ce clan. Maintenant, chacun de ces chefs de quartier a un représentant. Et ce représentant, tous les représentants de toutes les communes, de tous les cantons, de tous les clans de la tribu ou alors de la région constituent la table familiale régionale. Donc, chaque quartier, tous les quartiers de la région qui est occupée par la région qui est le territoire occupé par une tribu, donc il y a beaucoup de quartiers. Chaque quartier a un chef. Maintenant, chaque chef de tous les quartiers du territoire qui est occupé par une tribu ont leurs représentants. Et leurs représentants, c'est eux qui constituent la table familiale régionale. Et on dit que la table familiale régionale, qui sont les représentants de tous les chefs de quartier de tout le territoire, qui sont de tous les quartiers qui sont dans le territoire occupé par une tribu, ces représentants de tous les chefs de quartier participent aux rencontres périodiques, aux colloques, aux séminaires, aux conférences qu'organise la table royale dans l'ère culturelle. On sait que le Cameroun aujourd'hui est réparti selon les géographes en 3 aires culturelles. Maintenant, la table royale est une table qui officie à la tête d'une ère culturelle. Donc, dans la région dans l'empire du Cameroun tel qu'il est connu aujourd'hui, on a 3 aires culturelles. Donc, il y a 3 tables royales qui seront établies avec le nouvel ordre social que nous apportons, donc avec le nouveau contrat social, la nouvelle constitution que nous apportons en tant qu'unioniste communautaire pour la 3e République. Donc, on dit les chefs, les représentants de tous les chefs de tous les quartiers qui constituent le territoire d'une tribu ils participent aux rencontres périodiques, colloques, séminaires, conférences qu'organise la table royale dans l'ère culturelle. Et la table familiale régionale assiste la table royale dans sa mission qui est d'assurer le relèvement de l'ère culturelle par son niveau d'impact sur l'essor de l'Empire conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consigné dans la Bible Kalatan Mbale. On sait que les conseils ont le devoir d'assister le chef spirituel communal dans le contrôle de l'action des comités communaux. Or, le comité communal est celui-là qui se charge de l'insertion socio-culturelle de tous ceux qui sont installés dans toutes les tribus, dans tous les territoires occupés par toutes les tribus de l'Empire du Cameroun. Et donc, les tables familiales régionales, eux qui sont les représentants des chefs de tous les quartiers, qui officient auprès de la table royale, vont garantir avec les chefs de quartier qui ont le devoir de s'assurer que tous ceux qui habitent leur quartier
soient intégrés dans les centres d'initiation où ils vont acquérir les connaissances, les savoirs et les connaissances qui leur permettent d'exercer dans les zones de réalisation qui sont les entreprises, les industries, où ils vont exercer ce qu'ils ont appris dans les centres d'initiation. Donc, ils s'assurent que ceux-là vont réaliser les produits de la réalisation de leur performance. Donc, ils vont réaliser des produits qui seront redistribués dans les quartiers à tous les habitants du quartier, dans le canton ou la commune, à tous les habitants du clan, dans tous les clans de la tribu et même dans toutes les régions, dans les autres tribus qui constituent l'aire culturelle. La table familiale régionale est donc celui qui s'assure que la table royale va redistribuer tous les produits, tous les biens qui sont produits, donc toutes les ressources nationales produites dans l'ère culturelle à tous les enfants du pays qui sont installés dans l'ère culturelle, qu'ils soient autochtones, allogènes ou alors étrangers, de sorte que nul ne puisse avoir de manquement selon l'ordre établi dans l'Empire du Cameroun, donc conformément à la politique culturelle et économico-socio-culturelle de l'Empire du Cameroun, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans la Bible, Kalatambale, la seule Bible authentique sans erreur ni contradiction que d'ailleurs vous pouvez vous procurer dans les éditions zululassan.com avec bien d'autres rouleaux qui vous initient dans la spiritualité ancestrale du peuple noir, la véritable. C'est quoi la table royale dont on parle? La table royale est le conseil auprès du comité culturel. Le comité culturel, bon, il est constitué des rois des régions de l'aire culturelle, du comité culturel, zone de compétence de la table royale. Le comité culturel est compétent dans les régions d'une aire culturelle. Ça veut dire quoi concrètement? Dans une aire culturelle, il y a plusieurs tribus. Et chaque tribu a un territoire bien délimité. À la tête de la tribu, il y a une autorité politique qui est le roi. Dans l'ère culturelle qui est constituée de plusieurs tribus, chaque tribu a un roi et tous les rois de l'ère culturelle pris ensemble, c'est eux qui constituent la table royale. Maintenant, la table royale est le conseil auprès du comité culturel. Maintenant, dans chaque tribu, dans chaque territoire occupé par une tribu, on fait une élection pour déterminer qui sera le président du comité régional. Le président du comité régional peut être un autochtone, un allogène ou un étranger, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir. Le président du conseil régional ne s'occupe que des questions économiques. Mais les questions politiques sont exercées, politico-culturelles sont exercées par le roi de la tribu et par les chefs spirituels communaux des cantons de la tribu, dans des clans de la tribu, puisqu'il s'agit là de questions culturelles et socio-culturelles. Bon, le conseil culturel, lui, il est constitué de l'ensemble des présidents des comités régionaux qui sont élus dans chaque tribu de l'aire culturelle. Donc, tous les présidents des comités, des comités régionaux de toutes les tribus de l'aire culturelle, c'est eux qui forment le conseil culturel. Et le conseil culturel a un conseil. C'est-à-dire que le conseil culturel est pris comme une entité. Cette entité a un conseil qui est la table royale qui est constituée de l'ensemble des rois de l'aire culturelle. On poursuit. La table familiale régionale qui est constituée de l'ensemble des représentants de tous les chefs de tous les quartiers de la région qui est un territoire occupé par une tribu. La table régionale établit les besoins en aménagement des zones de réalisation. Ça veut dire quoi? Ils sont les représentants de chaque chef de quartier. Or, les chefs de quartier, dans leur quartier, c'est eux qui ont la charge de s'assurer que tous les membres de toutes les familles étendues du quartier, tous les membres de toutes les familles allogènes du quartier et tous les étrangers du quartier ont accès au centre d'initiation
où on leur donne la connaissance et le savoir et accès aux zones de réalisation où ils vont exercer ce qu'ils ont appris dans les centres d'initiation. Donc, eux, ils vont s'assurer qu'il y a les zones de réalisation. Les zones de réalisation, ce sont les centres d'initiation dans le cadre de l'initiation, ce sont les zones de réalisation dans le cadre de la production ou alors de la réalisation. Donc, les représentants qui vont donc, les représentants de tous les chefs des quartiers qui vont donc s'asseoir auprès de la table royale, c'est eux qui vont déterminer quels sont les besoins en centre d'initiation et en zone de réalisation, si vous voulez, dans chaque quartier, puisque eux, ils travaillent, ils sont les représentants des chefs de quartier. Donc, ils portent la voix des chefs de quartier au sommet, donc dans le conseil de tous les rois de l'ère culturelle. Donc, quand les rois de l'ère culturelle s'asseyent pour établir quels sont les besoins dans l'ère culturelle en tant que centre d'initiation et zone de réalisation, ce sont les représentants des chefs de chaque quartier qui y vont. Donc, les chefs de quartier participent au pouvoir exécutif dans l'ère culturelle, de même qu'ils participent aussi plus haut. Donc, on dit la table familiale régionale établit les besoins en aménagement des zones de réalisation. La table familiale régionale établit les besoins. La table familiale communale constituée des représentants de la table familiale de chaque commune de la région, dont les représentants des chefs de quartier de chaque commune de la région, participent aux rencontres périodiques, colloques, séminaires, conférences qu'organise le président du comité régional dans la région. On a dit que dans le territoire qui est occupé par une tribu, à la tête, il y a un roi qui s'occupe des questions politiques, des questions culturelles. Maintenant, pour les questions économiques, il y a le président du comité régional qui est élu. Et maintenant, on dit la table familiale communale, là on parle de la table familiale communale qui est constituée des représentants régionaux, qui est constituée des représentants de la table familiale. Oui, on parlait de la table communale, la table familiale. Ok, oui. La table familiale régionale, constituée des représentants de la table familiale de chaque commune de la région, participe aux rencontres périodiques, colloques, séminaires, conférences qu'organise le président du comité régional, donc celui qui a la tête des affaires économiques dans la tribu. Lui, il va organiser les colloques et il va inviter dans ces colloques les représentants des chefs de chaque quartier. Or, le président du comité régional, c'est lui qui gère le porte-monnaie de la tribu, donc de l'empire dans la tribu. C'est lui qui gère les opérations de mise à disposition des centres d'initiation, des zones de réalisation, si vous voulez, les écoles, les entreprises et tout le reste. Le président du comité régional établit les besoins en spécialisation des enfants de l'Empire et en centre d'initiation pour l'orientation de la construction socio-culturelle des enfants de l'Empire établis dans les communes de la région, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatambale. Ça veut dire quoi? Dans la politique culturelle et économico-socio-culturelle de l'Empire, en ce qui concerne les questions socio-culturelles, donc le bien-être et le confort mental, intellectuel, moral et spirituel de tous les enfants de l'Empire installés dans les quartiers, dans les clans, dans les communes, dans les régions, c'est-à-dire les territoires occupés par les tribus. Le président du comité régional, donc celui qui s'occupe des affaires économiques dans la région, établit les besoins de spécialisation des enfants avec la table familiale régionale. Or, en ce qui concerne les questions socio-culturelles, on initie les enfants dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de la famille. Chacun de ces domaines a des spécialités et des spécificités. On va prendre l'exemple du domaine de l'alimentation. Le domaine de l'alimentation a deux spécialités: les repas et les breuvages. Des spécificités du repas sont le petit déjeuner avec plusieurs spécificités,
le déjeuner avec plusieurs spécificités, le souper, ainsi de suite. Et donc, puisque l'intérêt est de partager entre tous les enfants de l'Empire, c'est-à-dire tous les autochtones, tous les allogènes et tous les étrangers qui sont installés dans les quartiers, les communes, les régions de l'ère culturelle, selon la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans la Bible Kalatambale. Le président du comité régional, avec les tables familiales régionales, dont les représentants de tous les chefs des quartiers de la commune, des quartiers de la tribu, pardon, eux, ils vont s'assurer de l'orientation des enfants dans les besoins. Ça veut dire quoi? S'il y a un manque de production dans le domaine de l'alimentation, les présidents des comités régionaux, ceux qui se chargent des questions économiques, sont informés par les chefs de quartier à travers leurs représentants qui sont la table familiale régionale. Et les présidents des comités régionaux vont donc réorienter ceux qui doivent intégrer les centres d'initiation pour avoir les formations. On va privilégier les formations dans les domaines de l'alimentation. Si c'est plutôt dans le domaine de l'éducation qui a les manquements, on va orienter les enfants de l'Empire dans l'éducation. C'est plutôt dans les questions de la famille, on va les orienter dans les questions de dans le domaine de la famille, afin de s'assurer que tout le monde puisse bénéficier de tout le bien-être et tout le confort mental, intellectuel, moral et spirituel pour éradiquer ainsi la famine dans les quartiers, ou alors pour éradiquer l'inconfort ou le manque de confort et de bien-être, ou alors le manque de décence pour les manquements liés à la vie, aux apports pour une vie décente de chacun des membres, des habitants des quartiers, des communes, des régions dans dans les aires culturelles de l'Empire. La table familiale communale de la région, constituée des représentants des chefs de chaque quartier dans chaque commune de la région, s'assure qu'il n'y ait pas d'abus, d'exactions, d'outrance, d'antivérité sur le verbe de l'OBA durant les activités des comités régionaux dans leur espace de compétences, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatan Mbale. Donc la table familiale régionale, les représentants des chefs de chaque quartier, c'est eux qui sillonnent tout le quartier, bien sûr, avec l'aide des chefs de chaque famille autochtone, de chaque famille étendue autochtone du quartier, avec les représentants des autres tribus qui sont installés dans les quartiers et même les représentants des étrangers qui sont installés dans les quartiers. C'est donc eux qui s'assurent que tout le monde, selon la vérité, donc selon la spiritualité ancestrale du peuple noir, participe au même titre, donc avec équité, à l'insertion dans les centres d'initiation, sont impliqués avec équité, droiture et justice dans les cycles d'insertion, dans les centres d'initiation et dans les zones de réalisation. On avait parlé du comité régional. Le comité régional est compétent dans les communes de la région. On sait que une région est le territoire occupé par une tribu, et une tribu est constituée de plusieurs clans. Les clans sont établis dans les communes ou alors les cantons. Et le comité régional est compétent dans les communes de la région. Or, le comité régional est le président du comité régional est son domaine de compétence, c'est la région. Maintenant, le comité régional est compétent dans toutes les communes, dans tous les territoires occupés par chaque clan de la tribu. Le comité régional a pour mission d'assurer l'évolution normale des cycles de réalisation des produits de réalisation destinés, selon le verbe de l'OBA, au confort mental, intellectuel, moral et spirituel des enfants de l'Empire. Tout à l'heure, on avait dit que la table familiale régionale
avec le président du comité régional dans les rencontres qu'il organise, c'est eux qui établissent les manques, les besoins en zone d'initiation, en zone de réalisation. Et ici, on dit que le comité régional est celui qui s'assure du confort mental, intellectuel, moral et spirituel des enfants de la destinée. Or, le confort est dans l'accès aux produits qui sont redistribués à tous les habitants des quartiers, des communes de la région. Donc, il va s'assurer que la spécialisation est faite et que dans tous les domaines, il y a suffisamment de production pour que tout le monde puisse avoir une part dans la redistribution des ressources au niveau de la tribu. Ça, c'est pour ce qui est des tables communales, les tables familiales régionales. Maintenant, on va parler de la table communale. La table communale est le conseil auprès du roi. La table communale est constituée de l'ensemble des représentants des chefs spirituels communaux de toutes les communes de la région, zone de compétence du roi. Ça veut dire quoi? On a dit que chaque tribu a un territoire délimité qui lui est propre. Et ce territoire délimité qui est propre à la tribu, à la tête, il y a un chef traditionnel qui est le chef spirituel régional ou alors le roi. Maintenant, le territoire occupé par une tribu est subdivisé en communes ou alors en cantons, qui sont les territoires occupés par chaque clan qui constitue une tribu. Chacun de ces clans est subdivisé en quartiers. Maintenant, ici, on dit la table communale est le conseil auprès du roi et il est constitué des représentants de chaque chef spirituel communal, des chefs spirituels communaux de toutes les communes de la région. Donc, comme la région est subdivisée en plusieurs clans, chacun de ces clans a à sa tête un chef traditionnel qui est le chef spirituel communal. Maintenant, chaque chef spirituel communal a son représentant. Et le représentant, l'ensemble des représentants des chefs spirituels communaux euh, dans la région, donc dans la tribu, c'est eux qui constituent la table communale. À l'exemple de la tribu des Douala, il y a 6 cantons. Et à la tête de chaque canton, il y a un chef traditionnel qui est un chef spirituel communal. Et chacun de ces 6 cantons de ces 6 chefs spirituels communaux, ou alors chefs de canton, ont un représentant. Et chacun de leurs représentants constitue la table communale. Et cette table communale est dans le conseil auprès du roi. Comme dans le canton, les chefs de chaque quartier sont le conseil auprès du chef spirituel communal, donc auprès du chef du canton. Leurs représentants, les représentants des chefs spirituels des cantons, sont la table, sont le conseil auprès du roi. Donc, les chefs de canton sont aussi le conseil auprès du roi à travers leurs représentants qui leur représentent au conseil de la région. Et donc, en cas de besoin, eux-mêmes, ils peuvent être présents, mais c'est une tâche qui, de préférence, est déléguée à leurs représentants qui constituent la table communale. La table communale participe aux opérations de recadrage de l'ordre social selon le verbe dans la région que le roi organise et administre conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatan Balé. Donc, le roi, on l'avait dit également précédemment, donc le roi organise et administre les opérations de recadrage de l'ordre social dans le royaume, donc dans le territoire qui est occupé par la tribu. En ce qui concerne l'ordre social, il s'agit de l'ordre qui régit la politique culturelle et économico-socio-culturelle de l'Empire. Tout est déjà déterminé, donc si l'OBA le permet, dans une prochaine vidéo, on pourra donner les détails sur cet ordre social. On pourra parler de l'ordre royal en ce qui concerne l'ordre culturel. On pourra également parler de l'ordre social en ce qui concerne l'ordre socio-culturel, l'organisation de la vie sociale et sociétale dans les royaumes, dans les quartiers, dans les communes, dans les régions
région, dans les aires culturelles et dans l'empire tout entier. Et même dans la sous-région et dans le continent et dans le monde entier. Donc, chaque membre de la table communale a la charge de garantir aux enfants de l'Empire l'accès au confort mental, intellectuel, moral et spirituel selon le verbe de Loba, suivant la politique culturelle et économico-socio-culturelle du royaume, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bibel Kalatambal. Chaque membre de la table communale, donc les représentants de tous les chefs de canton qui sont au conseil auprès du roi, leur devoir, leur charge est la garantie aux enfants de l'Empire, donc les autochtones et les allogènes qui sont installés dans la région, ainsi que les étrangers qui sont installés dans la région. Ils vont garantir, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir, consigne dans Bibel Kalatambale, l'accès au confort mental, intellectuel, moral et spirituel, selon le verbe de Loba, et ceci suivant la politique culturelle et économico-socio-culturelle du royaume, donc de l'Empire du Cameroun. C'est-à-dire que c'est eux qui vont s'assurer que tous les enfants qui sont installés dans les quartiers, les cantons de la région, que tous puissent être intégrés dans les centres d'initiation et aussi dans les zones de réalisation, que tous bénéficient de toutes les productions, donc de toutes les ressources, en fait de leur part des ressources qui sont produites dans le territoire de la tribu et même dans le territoire de l'ère culturelle et même dans le territoire de l'Empire et au-delà. La table communale culturelle constitue l'ensemble des représentants des tables communales de chaque région de l'ère culturelle. On parle ici de la table communale culturelle. On parlait d'abord de la table communale qui est constituée des représentants de chaque canton dans une région. Maintenant, on parle de la table communale culturelle. On dit qu'elle est constituée de l'ensemble des représentants des tables communales. C'est-à-dire que chaque table communale a un représentant. Le représentant de la table communale de chaque région, ça veut dire quoi? Dans une région, il y a plusieurs cantons. Chaque canton a un représentant. Donc, chaque canton a un chef spirituel. Et chaque chef spirituel de chaque canton de la région a un représentant. Maintenant, tous les représentants de la région constituent la table communale. Donc, dans la région des Douala, il y a 6 cantons. Donc, la table communale est constituée de 6 membres qui sont les 6 représentants des chefs spirituels des 6 cantons de la région des Douala. Maintenant, les 6 ont un représentant. Les 6 se choisissent un représentant et ce représentant, c'est lui qui siège à la table communale culturelle au niveau de l'ère culturelle. C'est pour ça qu'on dit la table communale culturelle est constituée de l'ensemble des représentants des tables communales de chaque région de l'ère culturelle. Maintenant, une aire culturelle est constituée de plusieurs tribus. Chacune de ces tribus a un représentant. Maintenant, un représentant en tant que table communale culturelle. Tous ces représentants-là de chaque tribu, c'est eux qui constituent la table communale culturelle. Et on dit la table communale culturelle constitue l'ensemble des représentants des tables communales de chaque région de l'ère culturelle participent aux rencontres périodiques, colloques, séminaires, conférences qu'organise et préside la table royale dans l'ère culturelle. Et on a dit que la table royale est constituée de l'ensemble de tous les rois d'une ère culturelle. Donc l'ensemble de tous les rois d'une ère culturelle vont donc avec le représentant de leur table communale aller siéger au niveau de l'ère culturelle, puisque ensemble ils ont déjà traité les questions de la tribu. Il est normal qu'ils arrivent au niveau de l'ère culturelle, donc chacun porte sa tribu, représente sa tribu et s'assure que les manquements au niveau de la tribu soient bien mentionnés afin que toutes les tribus de l'ère culturelle qui ne produisent pas forcément les mêmes, que la redistribution inter-tribu se fasse afin que dans toutes les tribus,
tous les habitants de tous les quartiers, de toutes les culturelles, puissent bénéficier en tant qu'autochtones, en tant qu'allogènes, en tant qu'étrangers, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatambale, au bien-être et au confort mental, intellectuel, moral et spirituel dans l'ère culturelle. C'est ça qu'on dit. La table communale culturelle constitue l'ensemble des représentants des tables communales de chaque région de l'ère culturelle, participe aux rencontres périodiques, colloques, séminaires, conférences qu'organise et préside la table royale dans l'ère culturelle. La table communale culturelle dont on vient de parler assiste le souverain pontife. Le souverain pontife, c'est celui qui est à la tête de l'empire. Donc, les représentants, dans chaque région, il y a les cantons. Et chaque canton a le représentant du chef du canton. Maintenant, avec le roi, le représentant de tous les chefs, le représentant des membres de la table communale de la région va avec le roi au niveau de l'ère culturelle. Et maintenant, ces représentants qui vont avec le roi au niveau de l'ère culturelle, eux, ils assistent le souverain pontife. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que les chefs de chaque clan travaille directement avec le souverain pontife sur toutes les questions de l'empire. Donc, si le chef de chaque clan travaille avec le souverain pontife, puisque le chef de chaque clan travaille avec le chef de chaque quartier, ce sont les chefs de chaque quartier qui travaillent avec le souverain pontife dans l'exercice du pouvoir exécutif. Et si les chefs de chaque quartier participent à l'exercice du pouvoir exécutif au niveau de l'Empire, c'est-à-dire que les représentants de chaque famille étendue en tant qu'autochtones installés dans les quartiers travaillent avec le souverain pontife. Et puisque le chef des quartiers travaille également avec les représentants de tous les allogènes dans chaque quartier, et même avec les représentants des étrangers dans les quartiers, le souverain pontife travaille donc directement à travers les représentants des chefs de chaque canton avec toutes les couches sociales de l'empire dans l'exercice du pouvoir exécutif. Donc la table communale culturelle assiste le souverain pontife dans sa mission qui est de réaliser la vision commune à tout le peuple noir dans l'empire. C'est la mission du souverain pontife, qui est de réaliser la vision commune à tout le peuple noir dans l'Empire, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatambale, et donc d'assurer l'application et l'exécution de la politique culturelle et économico-socio-culturelle de l'Empire, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatambale. Ça veut dire quoi? Nous venons avec un nouvel ordre social, un nouveau contrat social. Dans ce contrat social, il y a déjà défini la politique culturelle et économico-socio-culturelle de l'Empire, qui reste et demeure ce sur quoi l'on s'appuie pour conduire le pays, donc pour conduire l'Empire. Et c'est le souverain pontife qui a la charge de s'assurer que l'application de la politique culturelle et économico-socio-culturelle se fasse dans toutes les tribus, de toutes les aires de l'Empire, donc dans tous les territoires qui sont occupés par toutes les tribus de l'Empire, qui bénéficient d'une certaine autonomie politique et économique. Et c'est à travers ces représentations que le souverain pontife s'assure de l'application de la politique culturelle et économico-socio-culturelle. Donc il s'assure que, effectivement, dans tous les quartiers de toutes les aires culturelles de l'Empire, que tout le monde a accès au bien-être et au confort moral, intellectuel, au confort mental, intellectuel, moral et spirituel. Et il est assisté dans cette tâche par les, les chefs de chaque canton. Et les chefs de chaque canton sont surveillés par les chefs de chaque famille étendue qui sont installés dans la tribu, dans le quartier, en tant qu'autochtones. Et les chefs de chaque famille installés dans les quartiers en tant qu'autochtones travaillent avec le représentant du chef
spirituel du canton qui lui travaille avec le souverain pontife dans l'information qui est directement du quartier pour rejoindre le chef spirituel communal. Il n'y a pas de rupture dans la chaîne. Aucune rupture dans la chaîne. C'est contrairement à la République où via les institutions comme l'Assemblée nationale, le Sénat, le pouvoir judiciaire ou alors la présidence, le pouvoir exécutif, une poignée de personnes vont décider de ce qui se fait dans tout le peuple et qui engage tout le peuple. Or, avec le nouvel ordre social, le nouveau contrat social que nous apportons, le pouvoir revient au bas peuple depuis l'échelle de la famille restreinte qui est le conseil du chef de la famille étendue. Et le chef de la famille étendue répercute les ententes établies avec les chefs de chaque famille restreinte qui constitue la famille étendue. Donc, c'est le pouvoir revient au peuple véritablement et il n'est plus celui qui est détenu par une minorité, mais il est détenu désormais par la majorité. Et la minorité qui exerce le pouvoir exécutif exerce avec la consultation faite directement à la majorité. Donc, la table communale culturelle, on l'a dit, assiste le souverain pontife dans sa mission qui est de réaliser la vision commune à tout le peuple noir dans l'Empire, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir, consignée dans la Bible Kalatambale, et qui est d'assurer l'application et l'exécution de la politique culturelle et économico-socio-culturelle du royaume, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir, consignée dans Bible Kalatambale. Maintenant, on va passer à la table royale. La table royale est le conseil auprès du comité culturel. On avait dit tout à l'heure que le comité culturel est constitué de l'ensemble des présidents des comités régionaux de chaque aire culturelle. Et on a dit chaque tribu occupe un territoire géographique connu qui est appelé la région. Et le roi de la région est l'autorité politique ou alors l'autorité culturelle traditionnelle. Le président du comité régional qui est élu est l'autorité économique. Et maintenant, puisque une aire culturelle est constituée de plusieurs tribus, donc de plusieurs régions, tous les présidents les présidents de comités régionaux de chaque tribu, c'est eux pris ensemble qui s'asseyent et constituent le comité culturel. Or, la table royale est l'ensemble des rois d'une aire culturelle qui s'asseyent ensemble, qui constituent la table royale. Et puisqu'on est en train de voir la table royale, on dit la table royale est le conseil auprès du comité culturel. Donc, dans la région, le roi est au-dessus du président du comité régional. Mais dans l'ère culturelle, les présidents des comités régionaux sont au-dessus de la table royale, donc du conseil qui est constitué des rois. Pourquoi? Puisque l'autorité à l'échelle nationale, l'autorité politique devient le souverain pontife. Et maintenant, le souverain pontife a son conseil avec lequel il constitue le pouvoir politique, le pouvoir culturel. Et puisque le pouvoir politique, la souveraineté politique va avec la souveraineté économique, le comité culturel constitue l'exercice de la souveraineté économique dans l'ère culturelle. Il y a donc, quand on verra les comités, on pourra entrer plus en profondeur dans leur mécanisme, dans leur mode d'opération. Donc, la table royale est constituée de l'ensemble des rois de l'ère culturelle. Ça, on a déjà expliqué plusieurs fois. Du comité culturel, zone de compétence, la table royale. La table royale a la charge d'assurer le relèvement de l'ère culturelle. La table royale a la charge d'assurer le relèvement de l'ère culturelle
par son niveau d'impact sur l'essor de l'Empire, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatambale. Comment? On sait que l'autorité économique, c'est celui qui se charge de la réalisation des cycles microéconomiques et macroéconomiques. C'est-à-dire que c'est lui qui s'assure que dans toutes les spécialités de l'alimentation, de l'éducation et de la famille, que tout est réalisé de sorte que les ressources soient redistribuées normalement à tous les habitants des quartiers, des cantons, des régions, des aires culturelles de l'Empire même, que tous puissent bénéficier du bien-être et du confort mental, intellectuel, moral et spirituel, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir, tous en tant qu'autochtones, allogènes et même étrangers. Donc, c'est la table royale qui s'assure que le comité culturel, dans l'ensemble des présidents des comités régionaux, garantissent dans toutes les tribus le nombre de centres d'initiation ou alors les écoles qu'il faut pour que tout le monde puisse accéder à l'éducation, le nombre des zones de réalisation, c'est-à-dire des industries, des entreprises qu'il faut pour que tout le monde puisse intégrer les zones de réalisation, donc puisse travailler. Et ceci avec le contrôle, sous le contrôle des chefs des cantons, des chefs des quartiers, des chefs de chaque famille étendue et même des chefs de chaque famille restreinte. Donc, la table royale juge l'incarnation du règne, de la puissance, de la gloire de l'Oba, seul et unique créateur de toutes les réalités visibles et non visibles, dans les manifestations des réalisations socio-culturelles du Conseil culturel, selon le verbe de l'Oba, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consigné dans Bible Kalatan Bale. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle juge l'incarnation du règne, de la puissance et de la gloire. On sait que le règne de l'Oba, seul et unique créateur du verbe de l'Oba, est dans la manifestation de la volonté de l'Oba. Or, l'ordre royal que nous apportons vient repercuter l'ordre établi par-delà les cieux non visibles. Donc, il s'assure de la conformité de l'ordre royal à l'ordre spirituel. On a parlé du règne, on a parlé de la puissance. On sait que la puissance, c'est dans les manifestations du verbe de l'Oba. Donc, la réalisation de chaque chose doit être conforme à dans la manifestation de chaque chose doit être conforme à la manifestation telle que cela est établi par le verbe de l'Oba. Donc, ça doit être conforme aux lois et aux commandements du verbe de l'Oba. C'est en cela que il juge l'incarnation de la puissance de l'Oba dans toutes les manifestations, on va dire dans toutes dans les manifestations de toutes les réalisations socio-culturelles du conseil culturel selon le verbe de l'Oba. Et on parle également de la gloire. On sait que la gloire de l'Oba est la manifestation de son amour à travers l'union des deux avec le verbe de l'Oba dans leur manifestation dans la réalité spirituelle. Ça veut dire que tout ce qui est manifesté dans les réalisations socio-culturelles par le conseil culturel doit manifester l'amour de l'Oba, doit être la représentation symbolique de la manifestation de l'amour de l'Oba dans l'ordre royal établi avec le nouvel ordre social que nous ramenons. C'est simplement cela que ça veut dire. Donc la manifestation de la droiture et donc l'équité et la droiture des entités, la vertu et la droiture des entités du grand ordre des choses. L'aire culturelle abrite le bureau des comités locaux où siège la table royale et le comité culturel. La table royale invite le comité culturel à participer aux rencontres périodiques, colloques, séminaires, conférences qu'elle organise et préside pour évaluer les conséquences spirituelles des politiques économico-socio-culturelles des présidents des comités régionaux sur les enfants de l'Empire établis dans l'ère culturelle. Cela veut simplement dire que les rois dans une ère culturelle restent l'autorité en charge des questions culturelles et que les présidents des comités régionaux de l'ère culturelle
restent ceux-là qui sont en charge de la réalisation de, de l'exécution culturelle dans l'ère culturelle, c'est-à-dire que des manifestations culturelles dans l'ère culturelle. C'est pour ça que c'est à la table royale d'inviter les présidents des comités régionaux dans cette question culturelle-là. Mais on sait qu'au niveau de l'ère culturelle, la table royale est le conseil du comité culturel. Donc il n'y a pas de contradiction. Ça dépend de là où on se place. Quand il s'agit des questions économiques, le comité culturel qui est constitué de l'ensemble des présidents des comités régionaux de la région, c'est eux qui sont au-dessus. Mais quand il s'agit des questions culturelles, donc de la spiritualité, les manifestations de la spiritualité ancestrale du peuple noir dans toutes les manifestations, que ce soit spirituelles, les manifestations de la vie spirituelle, culturelle, sociale et sécuritaire dans l'Empire, c'est la table royale qui est au-dessus. La table royale apporte ses amendements avec le comité culturel suit les propositions de règles et règlements élaborés conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans la Bible Kalatambale par le comité communal et les gardiens. Ça veut dire quoi? Dans les zones de réalisation, il y a les initiés qui sont chargés d'élaborer les lois. Donc, on va finir. La table royale apporte ses amendements avec le comité culturel sur les propositions de règles et de règlements élaborés conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatambale par le comité communal et les gardiens afin d'arriver à produire un texte de loi régissant les cycles des échanges microéconomiques et macroéconomiques dans l'ère culturelle dans l'optique de faciliter les liaisons entre les différents agents économiques déployés dans toutes les divisions du royaume, c'est-à-dire les quartiers, les communes, les régions, les aires culturelles, et dans le reste du monde, conformément à la spiritualité ancestrale, conformément à la politique culturelle et économico-socio-culturelle de l'Empire. Ça veut dire quoi? Dans les zones de réalisation, il y a des initiés. Et les initiés vont donc établir des règles pour faciliter les échanges microéconomiques et macroéconomiques dans l'ère culturelle. C'est-à-dire que les cycles de réalisation, les cycles d'initiation des enfants de l'Empire, qui sont les autochtones, les allogènes et les étrangers dans les quartiers, les cantons, les régions, leurs initiations, les insertions dans les centres d'initiation afin qu'ils acquièrent les connaissances, les savoirs, les insertions dans les zones de réalisation afin qu'ils mettent en pratique ce qu'ils ont appris. C'est cela qu'on appelle les cycles des échanges microéconomiques et macroéconomiques. Donc, comment est-ce que sont redistribuées les ressources dans les quartiers, dans les communes, dans les régions, dans l'Empire, dans la sous-région, dans le continent, dans le monde entier. Ces lois sont régies par les gardiens dans les zones de réalisation et ce qui apporte les amendements dans ces lois, c'est la table royale et le comité culturel, puisque c'est eux également qui sont chargés d'organiser avec le souverain pontife la redistribution des ressources de manière équitable selon le verbe de l'Oba, conformément à la spiritualité, ce sera du peuple noir, consigné dans Bible Kalatambale, dans tous les quartiers, dans tous les cantons, dans toutes les régions, dans toutes les aires culturelles, dans tout l'Empire, dans la sous-région, dans le continent, dans le monde entier. C'est cela que ça signifie. Donc l'ensemble des membres de toutes les tables royales, donc les tables royales de chaque ère culturelle, siègent au comité royal sur invitation du conseil royal. Donc au-dessus du conseil royal, il y a le comité royal et la table royale siège au toutes les tables royales. Donc ça veut dire qu'on a trois aires culturelles. Il y a la table royale d'une ère culturelle, la table royale d'une autre, la table royale d'une autre. Maintenant, toutes ces tables royales qui ont des tâches dans l'ère culturelle ont maintenant des tâches sur le plan de l'Empire. Et quand ils se rassemblent au niveau impérial, donc au niveau de l'Empire,
il s'asseye à ce qu'on appelle le comité royal. Maintenant, pour éclaircir, les gardiens, ce sont les enfants du pays exerçant dans les zones de réalisation qui, ayant mandat, initialisent l'élaboration des textes des lois qui régissent les fonctionnements des zones de réalisation ou l'usage à faire des produits de la réalisation, des performances de réalisation. Donc les lois qui régissent la vie culturelle et socio-culturelle dans l'Empire étant les lois et les commandements qui ont été transmises à Boussi sur la montagne sacrée. Ça veut dire quoi? L'Assemblée nationale sera dissoute, le Sénat sera dissous. Les lois sur lesquelles tout le monde sera appelé à marcher, ce seront les lois du Verbe de Loba, les lois qui ont été transmises à Boussi sur la montagne sacrée. Boussi, c'est celui qui s'appelle dans les religions dites révélées Moïse, dans d'autres religions Moussa, Moïse. Donc les lois qui lui ont été transmises dans la montagne sacrée, qui sont répercutées ou alors qui sont reconstituées dans Bible Kalatambale, tous les habitants de l'Empire seront soumis à ces lois et à ces commandements, afin que s'accomplisse la prophétie au sujet du cantique de Boussi. Et donc les gardiens, eux, ils vont élaborer les lois qui organisent le fonctionnement dans les zones de réalisation, les lois qui organisent les échanges microéconomiques et macroéconomiques, non les lois qui organisent la vie socio-culturelle. La loi qui organise la vie socio-culturelle étant les lois du Verbe de Loba, les lois et commandements du Verbe de Loba, qui ont été transmis par les entités du grand ordre des choses en présence de Mutat et d'identité qui guide et qui intronise les initiés sur la montagne sacrée. Maintenant, on va finir avec la table de fidélité. La table de fidélité est le conseil spécial auprès du souverain pontife. Il est constitué, donc la table de fidélité est constituée de l'ensemble des chefs spirituels communaux de l'Empire du Cameroun, zone de compétence du souverain pontife. Donc le souverain pontife intervient premièrement dans tout le domaine de l'Empire. Et il a un conseil spécial. Son conseil spécial sont les chefs spirituels communaux. On a dit que dans chaque tribu a un territoire, un espace territorial. L'espace territorial est subdivisé en cantons, qui sont les espaces territoriaux occupés par chaque clan. Maintenant, chaque clan a à sa tête un chef spirituel qui est appelé le chef spirituel communal, l'autorité traditionnelle. Cette autorité traditionnelle constitue un membre du conseil spécial du souverain pontife. Ça veut dire quoi? Toutes les tribus du Cameroun ont des chefs de canton, donc des chefs de clan. Tous les chefs de clan du Cameroun siègent à la table de fidélité. Donc, ils siègent directement avec le souverain pontife. Pour l'exemple, la région des Douala a 6 cantons. Les chefs traditionnels de chacun de ces cantons-là, ils siègent directement avec le souverain pontife. Et on dit, la table de fidélité a la charge de défendre l'Empire contre toute forme et sorte d'attaque de l'anti-vérité, selon le Verbe de Loba, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatan Mbale. Donc, c'est eux qui ont la charge de la défense de l'Empire contre toute forme et sorte d'attaque de l'anti-vérité sur tous les plans à l'échelle de l'Empire du Cameroun. Et on dit, dans les généraux siègent tous à la table de fidélité sous son invitation. Ça veut dire quoi? Quand le souverain pontife et tous les chefs de clan de l'Empire du Cameroun siègent ensemble, ils peuvent décider d'inviter tous les généraux, puisque la table de fidélité a la charge de la défense de l'Empire, selon le Verbe de Loba, contre toute forme et sorte d'attaque de l'anti-vérité sur tous les plans.
Donc on dit, en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif du souverain pontife, tous les généraux sont soumis à la table de fidélité conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatan Mbale. Donc tous les généraux de l'Empire sont soumis à la table de fidélité qui est constituée par tous les chefs de tous les clans du royaume si le souverain pontife venait à être totalement indisponible. La mission de la table de fidélité est de défendre, selon le verbe de Loba, de la façon la plus efficace qu'il leur soit permis, il avec L majuscule, donc que le verbe de Loba, la toute divine puissance de Loba le leur permet, conformément à la spiritualité ancestrale, la vision commune du peuple noir. Donc la table royale, la table de fidélité a pour mission de défendre, selon le verbe de Loba, de la façon la plus efficace qu'il leur soit permis, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans la Bible Kalatambale, la vision commune du peuple noir contre ils défendent la vision commune du peuple noir contre l'anti-vérité dans toutes ses formes et sortes d'apparition, d'apparence, de présentation, de représentation à tous les moments, à toutes les périodes, en toutes circonstances, dans tous les endroits et dans tous les lieux où la nécessité se fait ressentir sur la terre. Donc, ceci étant la chaîne de tous ceux qui ont le devoir sacré du maintien de l'ordre royal sur le territoire de l'Empire, nous venons donc de terminer avec l'initiation dans la connaissance des tables dans l'Empire du Cameroun. Donc la réorganisation du pouvoir exécutif pour la bonne marche du pouvoir économique, dans la bonne redistribution des ressources nationales au sein de toutes les tribus du Cameroun, conformément à l'ordre royal que nous ramenons dans le nouveau contrat social que nous rapportons dans la Troisième République, donc après le pouvoir établi actuellement. Donc, juste comme ça, en ce qui concerne la transition politique dont parlent les acteurs politiques dans l'environnement politique du Cameroun, c'est l'établissement de ce nouvel ordre qui constituera la transition politique. Pas besoin de mettre un terme aux institutions du Cameroun, puisque cela participe de l'histoire du Cameroun et tout avait déjà été établi bien avant que le Cameroun ne soit appelé Cameroun, puisque dans toutes les Bibles classiques, cela peut être démontré, tout comme cela peut être démontré dans Bible, Kalatan, Mbale. Ceci dit, c'est une peine perdue que de penser à la manifestation d'une coalition où les présidents des partis politiques connus et reconnus, ceux-là qui partagent la thèse de la transition politique. Donc c'est une perte de temps à laquelle ils s'évertuent, puisque la transition, c'est nous qui allons la mener dans la continuité de l'exercice du pouvoir, partant de la République du Cameroun, avec une phase de modification constitutionnelle et d'implémentation de la modification constitutionnelle dans la continuité des affaires de l'État, dans la continuité de l'histoire du Cameroun, dans la continuité administrative du Cameroun. Donc, l'OBA se glorifie toujours, ainsi soit-il.